Réaliser son vinaigre de cidre ou de pomme maison est quelque chose de très facile, à la fois naturel et sain, mais également économique et qui ne produit pas de déchets. En termes d'économie, à titre d'information, vous acheterez du vinaigre bio dans le commerce à environ 8 euros le litre et vous allez voir dans cette recette comment le préparer pour quelques centimes d'euros. Alors, la liste des ingrédients est particulièrement simple, mais il suffit de disposer de pommes. Et vous verrez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des pommes du commerce, mais des pommes que vous allez pouvoir ramasser ou récolter. Et vous allez compléter le mélange que je vais vous expliquer avec une proportion d'environ 50 g de sucre fin, que vous pouvez choisir bio, par litre d'eau de source. Et vous adapterez les quantités de sucre par rapport à l'acidité de la pomme que vous allez utiliser. En parlant de ces pommes, justement, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser des pommes du commerce. Donc, le mieux, c'est de trouver des pommes que vous allez pouvoir récolter gratuitement ou voire même ramasser, même si des coups sont présents ou des blessures. Ça ne pose aucun problème. Je vous conseille cependant de varier les différentes variétés de pommes. Et ces pommes, vous allez simplement devoir les nettoyer et enlever les blessures éventuelles. Dans une seconde phase, vous allez découper ces pommes sans les éplucher, bien entendu après les avoir nettoyées, sans devoir même retirer les pépins ou le trognon. Et vous allez déposer ces pommes dans un grand bocal que vous recouvrirez ensuite de l'eau dans laquelle vous aurez préalablement dissous le sucre. Vous allez laisser reposer cette préparation pendant environ 4 semaines à 20 degrés sur le dessus d'un meuble par exemple, dans un bocal qui ne sera pas fermé hermétiquement, mais qui sera muni dans sa partie supérieure d'un tissu que vous pouvez par exemple bloquer avec un élastique et dont le rôle sera de permettre l'échappement des gaz durant la fermentation, mais également d'empêcher l'intrusion de petits insectes ou mouchettes dans votre préparation. Après ces 4 semaines de fermentation, vous aurez pu également entre-temps mélanger la préparation, ben vous allez la filtrer grossièrement de façon à avoir d'une part les pommes et d'autre part un liquide. Vous pouvez également presser les pommes à la main de façon à en extraire le jus. Toute la partie liquide va être placée ensuite dans un autre récipient qui sera mis à reposer également environ 4 semaines à température ambiante avec le même principe du tissu qui assure les mêmes fonctionnalités. Durant le processus, vous allez voir l'apparition sur la partie supérieure du liquide d'un champignon qu'on appelle la mer du vinaigre, qui va en fait recouvrir la partie du vinaigre. Et cette mer de vinaigre va pouvoir être réutilisée pour les prochaines préparations. Et ça va vous permettre d'accélérer également le processus. Donc vous pouvez la conserver dans le vinaigre également. La dernière phase, donc après les 6 à 8 semaines de repos, sera la filtration définitive. Vous voyez sur la photo qu'on utilise plusieurs tamis en matière plastique et non métallique, qui vont permettre d'avoir une filtration beaucoup plus fine et définitive alors du vinaigre. Ce vinaigre que vous mettrez alors en bouteille et qui va être dans sa phase consommable. Je vous conseille toutefois de le laisser reposer 2 à 3 jours parce qu'il y aura un léger dépôt. Il va commencer à s'éclaircir et vous allez pouvoir l'utiliser dans vos préparations. Alors cette vidéo fait partie d'une séquence plus large d'un atelier vidéo sur la conservation naturelle et saine des aliments qui explique différentes méthodes naturelles qui permettent de conserver vos aliments ou vos productions potagères. Vous allez également pouvoir télécharger la fiche recette synthétique gratuitement qui vous permet d'avoir sur une seule feuille la totalité de la recette et de pouvoir réaliser, donc d'avoir ce support pour la réalisation de votre préparation.